Bonjour, nous sommes en 2020, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, qui est un institut privé, catholique, de philosophie, de théologie sur Internet. Et je vous rappelle que ce site ne vit que de vos dons, et donc merci pour tous ceux qui participent, par exemple, qui est un site de dons possibles sur Internet, ceux qui ont donné et qui me soutiennent jusqu'à maintenant. Dans cette vidéo, je voudrais commencer le commentaire biblique du livre de Jonas. Les exégètes catholiques ont souvent qualifié ce livre comme l'un des 12 petits prophètes, à la différence des autres qui seraient les grands prophètes. Et souvent cette dénomination, elle se prend en fait de critères très matériels, à savoir la longueur du texte. C'est vrai que le texte du livre de Jonas est très court, mais en réalité je ne crois pas qu'il y a de petits prophètes. Quand on regarde chacun d'eux, on voit une problématique ou plusieurs problématiques essentielles qui sont abordées. Et là, en l'occurrence, à travers quelque chose de concret, une sorte de conte théologique qui peut-être s'est passé, sait-on jamais. Toujours est-il qu'il y a une signification très forte. Avant d'aborder l'introduction au livre de Jonas lui-même, je voudrais rappeler ce que c'est que la théologie biblique et de quelle manière, dans l'Institut Docteur Angélique, elle est faite. Il faut savoir que, dès le début de l'Église, dès le IVe siècle, l'Église s'est divisée en deux écoles qui regardaient l'Écriture sainte, parce que au IVe siècle, il faut bien le savoir, avant que n'arrivent les premiers conciles œcuméniques, les grands intellectuels catholiques, qui étaient surtout en Orient, regardaient d'abord l'Écriture sainte, en faisaient des commentaires et se servaient de toute la richesse de ce qu'on appelle la culture classique grecque, qui est une étude des textes avec des méthodes pour analyser ce texte, que quelquefois ils trouvaient d'ailleurs très pauvre au niveau linguistique, mais ils essayaient d'en chercher le sens. La première école qui est née, et qui est née à Alexandrie, sous l'impulsion du grand théologien Origène, c'est l'école biblique d'Alexandrie, qui consiste à dire ceci. L'Ancien Testament, lorsqu'on le regarde et dans toutes ses parties, a un sens caché. Certes, il y a un sens littéral que l'auteur humain a mis par écrit. Mais ce qui compte, c'est qu'il faut trouver le sens caché, celui qui est le sens de Dieu, et qui est un sens allégorique parce que, en fait, tout et par toutes les parties, il parle de trois choses. D'abord, allégoriquement, du Christ, et de tout ce qui est lié au Christ. Ça veut dire ceux qui ont imité le Christ, les saints, les anges, à commencer par la Vierge Marie. Mais véritablement, tous les textes parlent du Christ. Par exemple, on peut trouver dans Josué, qui porte le même nom que Jésus. Josué, Jésus, Yeshua, c'est la même chose en hébreu. Josué qui a conquis la terre promise à la tête de son peuple, avec un glaive de fer, eh bien il y a là une allégorie du Christ. Le Christ a conquis pour nous son peuple et avec nous son peuple. La terre promise qui est la vie éternelle, et le glaive était sa parole, et aussi son effort, son humilité, son amour jusque sur la croix. Donc on le voit, eh bien quelqu'un comme Origène va regarder dans Josué à travers tous les événements qui lui sont arrivés, comme par exemple la conquête de Jéricho, cette ville très ancienne, ferme, avec des remparts extraordinaires et imbattables, qui symbolisent pour lui l'orgueil de l'homme, la plus dure des forteresses qui est à prendre pour Dieu. Et puis, il disait, il y a aussi un sens moral. Ça veut dire que toute l'écriture nous indique qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut avoir comme comportement pour obtenir la vie éternelle. Et en l'occurrence, par exemple, pour reprendre l'exemple de Josué, eh bien, son comportement est celui d'une absolue confiance en Dieu. Il sait que c'est Dieu qui lui donnera la victoire. Il n'est pas comme ses pères qui, eux, firent confiance d'abord à leurs armes. Non, il s'appuie entièrement sur Dieu et Dieu l'exauce. Et il le prouve dès le début de la conquête, puisque, en se confiant en Dieu, avec une entière humilité, et simplement en sonnant de la trompe, il fait tomber les remparts de la ville de Jéricho. Donc, même l'orgueil peut être vaincu en nous si nous faisons confiance en Dieu. Dieu y arrivera. Et puis, troisième niveau de sens, le sens eschatologique qui parle de ce qui va arriver dans l'autre monde, ce qui arrivera bientôt. Donc l'eschatologie, c'est la fin de notre vie, la fin du monde. Et manifestement, eh bien, la conquête de Jéricho est en train de révéler sous forme allégorique notre entrée bientôt dans l'autre monde par le passage de la mort, qui est en fait symbolisé par le passage du Jourdain. Avant, nous sommes dans le passage de la mort, nous franchissons le Jourdain et nous arrivons dans la terre promise, où là nous allons devoir combattre d'ultime purification pour obtenir la paix éternelle.
Cette école-là, eh bien, elle a été très vite critiquée. En effet, les pères de l'Église qui ont suivi, qui se sont appuyés sur Origène, quelquefois, eh bien, ils mettaient la puissance de leur imagination poétique pour trouver des tas de sens allégoriques qui partaient un petit peu dans tous les sens. Et on en voit, par exemple, il y a même quelquefois des choses amusantes, comme par exemple ce père de l'Église qui analyse, parce que c'est une allégorie des péchés mortels, tous les interdits alimentaires qu'il y a dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament. Et donc, certaines de ces analyses sont intéressantes, comme par exemple l'analyse de l'interdit du cochon. Moi, j'aurais dit, parce que le cochon symbolise la luxure, lui, il ne dit pas ça. Il dit, c'est un animal qui a les yeux tout le temps baissés sur le sol, et donc il ne regarde jamais le ciel, et il mange n'importe quoi. Et il en conclut que le cochon symbolise les habitants de la terre, qui sont centrés sur les biens terrestres, et c'est extraordinaire comme interprétation. Mais à côté de ça, eh bien, quand il va interpréter d'autres bestioles comme le lièvre, il va prendre une espèce de biologie périmée de son époque et il pense que le lièvre, en fait, sa caractéristique, c'est qu'il a plusieurs anus et que les crottes sortent par plusieurs endroits. Et donc, ça symbolise évidemment tous les péchés de la luxure qui sont possibles, etc. Donc on voit bien qu'il y a parfois des interprétations qui sont vraiment amusantes, quoi. Et donc, ça a enlevé le sérieux à cette école d'Alexandrie. Du coup, est née un peu plus tard à Antioche une école rivale qui s'est opposée à l'école d'Alexandrie en disant « Ce qui compte uniquement, c'est le sens littéral. Il ne faut pas chercher à métaphoriser comme ça, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, le sens littéral, il dit tout. Si on veut parler du Christ, tout étant littéral, présent dans le Nouveau Testament. Pourquoi aller chercher des sens allégoriques dans l'Ancien Testament et rendre comme ça notre interprétation ridicule ?» Ces deux écoles se sont affrontées. Et manifestement, cet affrontement, il demeure encore. Il faut bien reconnaître que les cours que je donne sur Internet, donc d'exégèse quelque part, sont souvent méprisés par les universités catholiques parce que la plupart d'entre elles, depuis 60 ans, se sont curieusement tournées vers uniquement l'école d'Antioche. Ça veut dire qu'on voit en université exclusivement de l'exégèse historico-critique, ça veut dire uniquement le sens littéral, historique. On regarde par de l'archéologie et parfois par une étude de texte qui aboutit à des hypothèses qui vont beaucoup trop loin parfois. Mais c'est le sens littéral qui intéresse. La critique, l'hypercritique qu'il y a eu à partir des années 60, évidemment, a pu corrompre ce sens littéral au point que, quelquefois, ceux qui suivent ce genre de cours disent « mais ça dessèche mon cœur, j'y vois pas la parole de Dieu, j'y vois des études de texte extrêmement précises avec en plus parfois des hypothèses qui sont avancées très orgueilleusement parce qu'on ne peut pas conclure. » Et donc il se dégoûte, il se décourage et il finit par fuir les études universitaires. Pour ma part, je vais suivre ce livre de Jonas à travers l'apport des deux écoles, les deux écoles. Et c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Il dit et il réconcilie les deux écoles, il ne fait pas une opposition, il dit « Tout doit être appuyé évidemment sur le sens littéral ». Ça veut dire que c'est en s'appuyant sur le sens littéral, avec la bonne traduction, qu'on peut, en second lieu, donner les interprétations allégoriques. Mais on doit d'abord chercher le sens littéral et elles sortiront d'elles-mêmes, ne serait-ce que parce qu'on est fidèle à la théologie de l'Église. Donc saint Thomas d'Aquin ne fait pas une opposition entre les deux écoles, mais il les réconcilie. Et je dirais que c'est aussi le point de vue de Dei Verbum dans le Concile Vatican II. Vatican II n'a pas dit qu'il fallait chercher exclusivement dans l'Ancien Testament le sens littéral. Ce serait d'ailleurs aberrant, en particulier pour le livre de Jonas, puisque le Christ lui-même se sert du livre de Jonas pour donner l'allégorie de ce qu'il va vivre bientôt avec sa mort, sa mise au tombeau 3 jours et sa résurrection. Et il dira sans cesse « comme Jonas ». C'est le signe de Jonas, cela. C'est bien une lecture allégorique. Donc on ne peut pas être exégète catholique sans se servir du sens allégorique, mais évidemment, il faut se servir aussi du sens littéral et donc se demander si Jonas a pu vraiment être mangé par un poisson, ou si ce texte-là n'est pas plutôt un conte théologique, une sorte de parabole. Pourquoi est-ce qu'on affirmerait que Jonas a forcément matériellement existé s'il est impossible qu'un poisson, une baleine en l'occurrence, le mange et qu'il puisse y vivre 3 jours? Dans ce cas-là, on va dire ce n'est pas grave. Il y a bien des textes de l'Écriture qui sont sous forme parabolique et Jésus n'arrête pas d'utiliser ce genre littéraire. Ça peut exister dans la Bible et ça, c'est ce dont va s'occuper l'exégèse historico-critique
Donc, avec raison, objectivité, pour ma part, ça présente pas beaucoup d'intérêt. Je dirais que je penche pour l'idée que Jonas est en partie, en tout cas, un conte théologique, parce que je pense que vivre 3 jours dans un poisson, c'est pas possible, surtout quand c'est une baleine et qu'on est digéré, mais peu importe. À chacun de se faire une opinion en se disant que Dieu, lui, il peut tout faire, et donc il est tout puissant, et qu'il peut même dépasser les lois ainsi de la nature. Encore une chose, avant de passer au texte de Jonas lui-même. Les exégètes juifs ont souvent reproché aux chrétiens justement de s'accaparer les Écritures puisqu'ils les ont intégrées dans leur révélation telles qu'elles sont. Pas du tout comme les musulmans qui, eux, ont tout réécrit en lavant tous les prophètes de tous leurs péchés, donc en faisant des espèces d'idéalisation. Les chrétiens, non, ils prennent le texte comme il est et ils reconnaissent qu'il y a manifestement dans la Bible une croissance, une histoire sainte où Dieu purifie son peuple. Et donc, là, en l'occurrence, puisque je fais une exégèse catholique, comme le montre d'ailleurs l'icône catholique qui est derrière moi, l'icône du Christ qui vient de Sainte Faustine, l'icône du Christ miséricordieux, donc ce n'est pas une icône orthodoxe. Je me sers des 3 canaux de la révélation, à savoir la tradition complète, y compris la tradition catholique portée par des Saint Bernard, des Saint Thomas d'Aquin, qui eux ne sont pas dans l'église grecque. Deuxièmement, l'écriture, deuxième canal, évidemment, puisque c'est ce que je commente. Et puis le magistère, qui ne se consiste pas seulement dans les 7 conciles œcuméniques, que les orthodoxes ont eu en commun avec nous, mais qui se continue, parce que l'infaillibilité, pour moi, repose sur la parole protégée du pape, et donc des conciles unis au pape. Mais les conciles qui ne sont pas unis au pape peuvent très bien ne pas du tout dire la vérité. Ils ne sont pas revêtus d'infaillibilité, comme on l'a vu pour certains conciles d'Orient. Donc, c'est une exégèse catholique et les juifs ont souvent reproché à nous chrétiens de faire de l'accaparement. Je dirais, leur avis est respectable pour une raison simple, c'est que eux ne peuvent avoir que le sens littéral. C'est comme ça, puisqu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Messie. Et donc, tout ce que nous faisons, nous, poétiquement, pour voir le Christ dedans, ils le prennent comme du sentiment, de la projection. Et ils en ont le droit. Nous estimons que c'est vrai parce que notre Seigneur nous a appris à le faire avec ça, mais je dirais, c'est le domaine de la foi. Et donc, il n'est pas question d'imposer à nos frères juifs cette lecture de l'Écriture. C'est une lecture, diraient les chrétiens, qui est comme cachée pour le moment aux juifs, parce qu'un voile est sur leurs yeux dans la mesure où ils ne partagent pas ce principe qui leur permet de comprendre le sens ultime que Dieu voyait dans ces textes-là. Parce que Dieu, c'est Jésus-Christ, pour nous chrétiens, qui s'est fait homme. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Et donc, il ne faut pas croire que j'accapare ces textes-là, et donc c'est bien de l'exégèse catholique, par un croyant catholique, d'autre part théologien, ce qui est très important, puisque ça me permet de connaître la tradition, enfin en tout cas une partie, mais surtout le magistère, et la synthèse théologique la plus actuelle qui a été faite à la suite du Concile Vatican II. Alors, ceci étant dit, présentation du livre de Jonas. Quand est-ce qu'il a été écrit? Manifestement après l'exil à Babylone. C'est manifeste. D'abord, c'est indiqué par simplement l'existence de la grande ville de Ninive, gigantesque ville, qui indique que ce livre-là se passe dans la région de la Mésopotamie. Ninive, c'est une ville qui est par là. C'est très important à considérer. En effet, avant l'exil à Babylone, jamais un livre comme cela ne serait sorti. Jamais on n'aurait vu ainsi un prophète envoyé par Dieu auprès de peuples qui sont païens, des peuples qui adorent des idoles, pour les sauver, parce que leur comportement est mal, ce qui veut dire qu'il y a un salut pour eux, véritablement. Avant qu'il n'y ait l'exil à Babylone, on peut dire que la théologie, elle vient plutôt des livres de Moïse, et elle consiste à dire que le peuple, le seul peuple élu, et celui à qui s'adresse la parole de Dieu, c'est le peuple hébreu. Et que la récompense qu'il a, si ce peuple hébreu suit la loi qu'a donnée Moïse, c'est une terre matérielle, Canaan, que Dieu lui a réservée pour toujours et à jamais. Donc,
Il n'y a pas d'espérance après la mort, avant, il y a juste cette idée-là d'une récompense terrestre matérielle. Alors, on voit les traces évidemment de la théologie qui est pré-exil, dans le fait que cette ville peut être détruite matériellement, dit Jonas, si elle ne se convertit pas. Et si elle se convertit, au contraire, elle est laissée dans sa paix sur la terre, donc elle n'est pas détruite. Il n'y a pas, au sens littéral, d'annonce du paradis éternel. Il n'empêche que le fait que l'annonce de Dieu s'adresse aussi aux païens, ça c'est une nouveauté extraordinaire. Et une nouveauté qu'on voit surgir en particulier avec le prophète Daniel. C'est-à-dire que Daniel, il voit bien que le roi Nabuchodonosor, mais aussi Balthazar, ils reçoivent des prophéties de la part de Dieu, et c'est lui qui doit les leur interpréter, pour leur indiquer que parce qu'ils ont fait cela, soit en bien, soit en mal, mais que Dieu va soit les purifier, soit les punir. Et c'est ce qui arrive pour le roi Balthazar, qui est assassiné le soir même où Daniel a interprété la prophétie d'une main qui écrivait sur le mur après un sacrilège qu'il avait commis. Autre chose, manifestement le livre de Jonas, il est écrit en hébreu. Et comme il est écrit en hébreu, du coup, eh bien les protestants l'ont gardé dans le canon de l'Ancien Testament, mais ils ont renoncé à tous les livres écrits en grec qui suivront. Évidemment, pour nous, catholiques et orthodoxes, c'est quelque chose d'aberrant. On voit bien que le Nouveau Testament lui-même est écrit en grec et que, entre les livres écrits en hébreu et la conquête par Alexandre le Grand, qui va apporter une extraordinaire richesse théologique au peuple hébreu, juif, qui va être capable d'accueillir tout ce qui est vrai dans le rapport, aussi bien philosophique que par la notion de survie de l'âme et de vie après la mort. Eh bien, il y a une continuité manifeste. Toujours est-il que ce livre-là ne pose pas de problème et donc il est reconnu, je crois, par tous les chrétiens du monde comme faisant partie du canon de l'Ancien Testament. Et sinon, qu'ajouter ? Eh bien, qu'on ne sait rien de Jonas, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il est devenu après sa mort, c'est juste comme ça. Et ça commence avec l'appel de Dieu, la vocation de Jonas, et ça va me permettre d'aborder un premier thème de théologie, à savoir, qu'est-ce que la prédestination ? Est-ce que la prédestination existe et dans quel sens ? Et on verra donc comment je vais le traiter. Je vais le traiter évidemment avec la théologie catholique. Alors voilà comment commence le livre. La parole de Yahvé fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, lui dit-il, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se mit en route pour fuir vers Tarsis, loin de Yahvé. Et il descendit à Joppé, il trouva un vaisseau à destination de Tarsis, il paya son passage et s'embarqua pour se rendre avec eux à Tarsis, loin de Yahvé. Voilà, c'est fondamental. On voit qu'il y a là une vocation, un appel de Dieu qui tombe sur ce Jonas dont on ne sait rien. Était-il paysan? Était-il gardien, berger? Où habitait-il? On ne sait pas. Toujours est-il que l'appel de Dieu lui tombe dessus, un peu comme la foudre tomberait sur une cathédrale, on pourrait dire comme cela. Et il n'accepte pas du tout cet appel. Il n'a pas du tout, en ce qui le concerne, le désir de suivre cette vocation. Et donc la question qui se pose tout de suite, c'est alors, c'est quoi l'appel de Dieu? Est-ce que l'appel de Dieu s'impose? On est destiné et on ne peut pas y échapper. Eh bien, c'est ce qui semblerait pour Jonas. En réalité, je dirais qu'au sens littéral, le livre nous montre que Jonas ne peut pas du tout échapper à son destin. Manifestement, Dieu l'a appelé pour qu'il parle et il doit parler. Dans l'Ancien Testament, il y a des vocations quelquefois comme ça qui tombent sur des prophètes et ils disent même parfois « Avant même, dès le ventre de ma mère, tu m'as appelé ». Et moi, eh bien, j'ai suivi, j'ai été obligé et j'ai hérité de tous les malheurs possibles, ce que Jonas apparemment sait bien. Il sait que le rôle de prophète est un rôle extrêmement dangereux, qui met en danger sa vie physique. Ça veut dire qu'en fait, on doit admettre qu'il y a des vocations qui s'imposent, qui sont de l'ordre de la destinée, puisque si Dieu, qui lui est dans son éternité, qui est au-delà des temps, à qui tout est présent de toute éternité, il ne connaît pas l'avenir, il connaît l'avenir comme un présent, de toute éternité. Parce que la durée des temps, dans sa dimension à lui, est contenue comme un point serait contenu dans une sphère. Résultat, on doit se demander, est-ce que cette vocation est prédéterminée de toute éternité par Dieu seulement?
Ou est-ce qu'il la prédétermine en descendant dans le temps où vit actuellement Jonas? Parce que Jonas, lui, n'est pas du tout dans l'éternité. En réalité, répondra la théologie catholique, il faut toujours distinguer, quand on parle de prédestination, ce qui se passe dans l'éternité de Dieu. Et là, tout est su de toute éternité. Dieu ne peut rien apprendre. Dieu est au-delà des temps. Si Dieu apprenait quelque chose, quoi que ce soit, alors il apprendrait et donc il ne serait pas infini. Or, un Dieu éternel s'use s'il n'est pas infini. Donc, Dieu connaît forcément tout le présent, il lui est présent, mais aussi l'avenir et le passé. Mais il connaît aussi toutes les possibilités qui n'ont jamais eu lieu et qui n'auront jamais lieu. Ce qui montre que la connaissance de Dieu est infinie, potentiellement. Alors, peut-être pas, je dirais, en extension comme ça, comme je l'ai indiqué, si on faisait des probabilités, elles sont infinies, mais infinies dans une simplicité qui est l'être même de Dieu. Et puis, Dieu crée le temps avec l'homme. D'abord, il crée la matière, mais en tout cas, il crée le temps avec la matière, et l'homme vit dans ce temps-là. Et Dieu, évidemment, descend dans ce temps-là. Toute la question qui se pose, c'est donc cette science éternelle de Dieu qui n'apprend rien. Est-ce qu'elle est aussi appliquée dans notre temps au point que nous serions, en fait, programmés comme des robots par la pensée de Dieu et nous croyons que nous sommes libres, mais en réalité nous ne sommes pas libres puisque Dieu sait tout. Et donc, il n'est pas possible que nous faisions des choix en dehors de ce que Dieu sait. En réalité, il faut bien comprendre que Dieu est assez puissant pour tout savoir de toute éternité et pour créer des temps où tout se passe aussi avec des hasards, avec la liberté de l'homme, limitée ou pas, avec des parties qui sont dues effectivement à des programmations. Nous n'avons pas choisi de naître dans telle famille. Et donc il puisse appeler quelqu'un à une vocation sans que cette personne ait le choix. Dieu peut faire cela, et c'est vrai. Mais cela n'empêche pas qu'il faut bien considérer qu'en fait, il y a deux sortes de comportements de Dieu vis-à-vis de nous et vis-à-vis de l'humanité. Il y a effectivement ces vocations particulières qui s'imposent, qui nous tombent dessus, et c'est ce qui est arrivé à Jonas. Et puis, il y a, pour ce qui concerne la ville de Ninive, qui est dans un grand péché, manifestement, il s'adresse à leur intelligence et à leur liberté pour leur dire de se réformer. Et que s'ils se réforment, alors il n'y aura pas de punition. Ce qui veut dire que la liberté humaine existe bien. Le livre de Jonas montre que nous ne sommes pas tout le temps déterminés, mais qu'il peut y avoir détermination. Évidemment, quand une vocation nous tombe dessus, donc par exemple, quelqu'un comme certains saints catholiques qui, alors que leur maman est enceinte d'eux, la maman a un rêve, comme pour saint Dominique, où elle le voit comme un chien qui aboie la parole du Seigneur, d'où le nom de Dominicanes, le chien du Seigneur en latin. Ça veut dire que il serait appelé avant sa naissance à devenir saint Dominique? Eh bien, on ne sait pas. C'est peut-être les deux. Peut-être que simplement Dieu de son éternité a révélé ce qu'il sait, et que la vocation il l'a eue comme n'importe qui, mais sauf qu'il y a répondu avec un cœur et une liberté extraordinaire, unique, qui a fait que Dieu, descendant dans le temps, a pu annoncer qu'il y répondrait avec une extraordinaire, je dirais, ferveur. Donc, on peut dire qu'il est difficile de savoir ce qui est programmé définitivement par Dieu et ce qui n'est pas. C'est souvent les deux en même temps. Et on le voit pour Jonas d'ailleurs, qui lui reçoit donc cette programmation, une vocation, un destin, et qui a toujours une liberté. La preuve, il fuit. Mais malheureusement, ce que va raconter le reste du texte, c'est qu'il ne peut pas fuir partout. Donc, je conclurai en disant, le destin existe, mais il ne détermine pas tout de l'homme. Quand Dieu nous impose une chose, comme naître dans telle famille, et puis des hasards, naître à telle époque, il n'empêche que dans ce destin-là qui nous est imposé, une part de liberté reste en nous, conditionnée par des tas de choses que nous avons reçues de notre éducation, du lieu où nous vivons, etc. Mais nous sommes capables d'accepter ou non la vocation à laquelle Dieu parfois nous appelle. Alors une question qui se pose encore. Comment savoir alors, pour ceux qui estiment qu'ils ont peut-être une vocation, que cette vocation vient de Dieu, que c'est comme Jonas, qu'ils ne peuvent pas y résister, que c'est vraiment ce que Dieu veut pour eux? Eh bien, je répondrai que, en réalité, ce qui tombe sur Jonas est assez rare. Que la plupart du temps, c'est pas là-dessus que porte la vocation. Il n'y a pas une vocation sur un destin particulier, consistant par exemple à améliorer l'Église, tel temps comme c'est arrivé à saint François d'Assise.
au point que le pape l'a vu en rêve, qui portait l'église du Vatican, qui s'il ne la portait pas s'écroulait. Donc ces vocations-là sont particulières. La plupart du temps, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un appel très discret qui se propose à notre liberté. Et Dieu nous demande de librement répondre. Et selon la ferveur que nous y mettons, la réponse va être plus ou moins réussie, plus ou moins fidèle. Voilà. Donc il y a une alliance déjà à cette époque-là qui n'est pas tout le temps présente. Il y a des prophètes qui ont eu vraiment, ça leur est tombé dessus, et s'ils n'obéissaient pas au moindre détail, ils mouraient. On raconte l'histoire de ce prophète à qui Dieu avait dit « Tu annonces telle chose au roi, tu ne manges pas, tu ne bois avec personne, tu rentres chez toi. Point. Obéis aux ordres de Dieu. » Et un autre prophète vint le voir alors qu'il avait déjà annoncé son message au roi et lui dit « Je parle de la part de Dieu, tu peux maintenant manger et boire. » Et il l'écouta. Et à peine fut-il parti qu'un lion l'attaqua et le tua. Ça veut dire que on voit bien qu'à certaines périodes, Dieu demande l'obéissance absolue sans comprendre. Mais avec Jonas, on n'en est plus tellement là. Il y a eu une évolution au sens littéral et la liberté de l'homme intervient déjà. Tandis qu'avec nous, la liberté de l'homme est fondamentale. Dieu peut nous appeler, mais il nous demande une réponse libre ou un refus si nous le voulons. Donc Jonas, en ce qui le concerne, il a une certaine liberté. Il se met à fuir, loin de Dieu. Et donc, en fait, c'est bien une certaine liberté, puisque Dieu ne va pas le laisser fuir comme ça longtemps. Et le texte continue. Mais Yahvé lança sur la mer un vent violent, il y eut une grande tempête sur la mer, au point que le vaisseau menaçait de se briser, et les matelots eurent peur. Au sens littéral, c'est donc une tempête, point. Une tempête absolument stupéfiante, au point que les matelots disent qu'ils n'en ont apparemment pas vu d'aussi forte depuis longtemps, et ils pensent qu'ils vont couler. Et ce sont des matelots païens. Ça veut dire des matelots qui ne croient pas tellement en Yahvé, mais qui croient dans la puissance des dieux, des multiples dieux, donc peut-être le dieu de la mer, qui est là, et qui est en colère contre eux. Ils pensent aussi, comme païens, que si cette tempête arrive, c'est que les dieux quelque part sont en colère contre eux. Et pourquoi ? Ils ne savent pas. Il faut qu'ils cherchent. Mais ils n'imaginent pas que ça puisse être un événement purement naturel, un effet des pressions atmosphériques. Non, à cette époque-là, tout est expliqué par des causes surnaturelles. Ce qui d'ailleurs fait rire maintenant les scientifiques qui disent, vous voyez, ils étaient superstitieux et dès qu'ils ne comprenaient pas quelque chose, ils l'attribuaient à Dieu. En fait, parfois, ils en savaient plus que nous, comme va montrer le texte. Ça veut dire que parfois, Dieu peut provoquer ce genre d'événement. Alors par contre, là, je voudrais maintenant me servir de l'école d'Alexandrie pour montrer le sens allégorique que ça a. La tempête énorme qui se lève sur ce bateau, en fait, elle symbolise, au sens moral, la tempête énorme qui se lève sur un apôtre qui ne suit pas la volonté de Dieu. Quand on est chrétien, donc, qui fait quelque chose qui est contre la charité. Par exemple, quelqu'un comme saint Paul, il le disait, « Si je n'annonce pas l'évangile, alors que j'ai reçu tellement de grâce pour ça, malheur à moi. » Et il serait dans le malheur s'il ne le faisait pas de tout son cœur, en se levant chaque matin avec cette seule idée, au point qu'il serait ravagé intérieurement par une tempête. Il dirait « J'ai pas été fidèle à Dieu. » Vraiment, après tout ce que j'ai reçu. Je dirais que pour discerner, quand on a une vocation, pour être prêtre, religieux, religieuse, etc., je dirais que parfois, cette tempête intérieure, quand on ne la suit pas, peut être le signe que, en fait, on a véritablement une vocation. Mais seulement le signe, parce qu'on peut se tromper. Ça peut venir d'une idée qu'on s'est donnée. Je vais me consacrer à Dieu par ce moyen-là. Et puis, on est mal. On est manifestement fait pour le mariage. Par exemple, on est amoureux de quelqu'un de très concret. Et du coup, on est dans une tempête en ayant l'impression de trahir. Quand on n'est pas engagé définitivement dans un vœu, cette tempête-là, et c'est arrivé par exemple au voyant de Medjugorje, qu'avait promis à la Sainte Vierge de se consacrer à Dieu, et tous se sont mariés. Et Penaud, quelquefois, ils arrivaient vers la Sainte Vierge et ils disaient « Finalement, je vais me marier ». Et la Vierge disait « Mais c'est ta liberté ». Ta liberté, oui, mais à une condition. C'est que ton mariage est une vocation aussi. Ça veut dire que ton mariage est entièrement consacré pour rechercher Dieu, en compagnie de ton mari et de tes enfants. Ça veut dire que la tempête se lève, là, pour Jonas, parce que il fuit vraiment sa vocation. Il veut être peinard dans son installation sur terre.
Tandis que un homme ou une femme qui, je dirais, appelé par Dieu, le ferait entièrement dans une fidélité totale, comme on le voit chez certains pasteurs protestants qui, mariés, épousent, je dirais, une femme de pasteur et partent en mission dans le monde entier pour prêcher l'Évangile. Ils sont manifestement fidèles à l'appel qu'ils ont reçu d'être apôtres. Donc, ne prendre une tempête que comme un signe et se faire conseiller pour savoir d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient de scrupules idiots qu'on a en soi, parce qu'on ne trahit rien du tout, ou est-ce qu'elle vient vraiment d'une vocation venant de Dieu et qu'on ne serait pas en train d'accepter, qu'on refuserait? Plusieurs conseils peuvent être intéressants, parce qu'on peut se tromper, évidemment. Là, en l'occurrence, la tempête, elle vient de Dieu, et ça va être démontré. D'ailleurs, Jonas, sans doute, lui. Donc verset 5, les matelots prirent peur et crièrent chacun vers leur Dieu. Pour s'alléger, ils jetèrent à la mer la cargaison. Jonas, cependant, était descendu au fond du bateau, il s'était couché et il dormait profondément. Le chef de l'équipage s'approcha et lui dit « Qu'as-tu à dormir? Lève-toi, crie vers ton Dieu. Peut-être que Dieu songera-t-il à nous et qu'ils ne périront pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre « Tirons au sort pour savoir de qui vient ce mal. » Et ils jetèrent les sorts. Alors, cette scène-là en rappelle une autre qui est dans l'Évangile. Quand Jésus dort au fond de la barque, alors qu'avec les apôtres, ils sont sur le lac de Génézareth et qu'une terrible tempête se lève, analogue à celle-là, et les apôtres, à un moment donné, qui voient Jésus qui dort, se disent « Nous périssons !» Et ils le secouent, ils l'appellent. Et Jésus leur dit « Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ?» Il donne un mot, il lance un mot, et la tempête aussitôt tombe. Et eux se prosternent dans la barque en disant « Qui est celui-ci qui a même pouvoir sur les vents ?» Au sens littéral, Jonas, lui, il ne provoque pas la tempête. C'est Dieu qui provoque la tempête parce qu'il désobéit à Dieu. Mais au sens, justement, allégorique, on peut véritablement comparer ces deux textes en disant que Jonas, ici, il est l'allégorie de Jésus qui dort dans la barque. À savoir que véritablement, Jésus le sait, cette tempête vient de lui. Elle vient de lui parce que lui, il est l'auteur du monde. Et donc il l'envoie sur ces hommes-là pour les mettre à l'épreuve, afin de voir jusqu'à quel niveau est leur foi, mais surtout qu'ils comprennent leurs faiblesses, leurs fragilités, leurs limites. Ça veut dire quoi? Eh bien, quand une tempête remplit notre vie, une tempête qu'on n'arrive pas à contrôler au point qu'on se dit qu'elle ne vient pas naturellement, seulement d'événements comme ça, mais que quelqu'un nous en veut, eh bien, il ne faut pas toujours se demander si ça vient de notre péché. Comme Jonas, là, est obligé de se le dire. Il fuit la vocation. Mais parfois, il faut se demander si ça ne vient pas de Jésus-Christ qui est en train d'éduquer notre cœur. Tout simplement parce que, nous le savons maintenant par Jésus-Christ, les tempêtes, elles visent 3 sortes d'hommes qui habitent sur terre. Les méchants, effectivement, ceux qui fuient, ceux qui sont méchants, qui ne pensent qu'à eux, afin de façonner en eux un cœur modeste. Et c'est un peu l'image du mauvais larron à la croix. On a véritablement là le comportement de Dieu pour sauver, s'il est possible, un orgueilleux. D'autre part, elles s'abattent sur les gens humbles, les gens qui cherchent le salut mais qui ne le connaissent pas. C'est peut-être le cas de ces marins. Ils crient de toutes les façons possibles vers le Dieu. Ils n'ont pas commis de faute en ce qui les concerne. Et pourtant, ça leur tombe dessus. En fait, cette tempête-là vise à augmenter en nous la prière, faire que nous cherchions un sauveur, que nous comprenions que nous avons besoin d'être sauvés et que sans sauveur nous allons périr. Et enfin, et ça c'est ce qu'apprend Jésus dans la barque où il est sur le lac de Capharnaüm, la tempête peut parfois toucher les saints pour que leur cœur connaisse les mêmes souffrances que leurs frères et que par là, ils comprennent à quel point ils peuvent participer aux souffrances des autres et même prendre sur eux des souffrances des autres. C'est plutôt quelque chose qui façonne en eux un cœur tout pauvre et un cœur compatissant par rapport à ceux qui souffrent. Mais quelles que soient ces 3 croix, on peut dire que finalement, Jésus est là, qui les prend sur lui. Ça veut dire que les apôtres ne sont pas responsables de ce qui est arrivé. Et donc Jonas, eh bien, il va faire la même chose, il va avoir la même attitude avec les marins, et il va leur dire, en réalité, c'est à cause de moi qu'il y a la tempête.
Et donc le verset 7 le confirme. Puis ils se dirent les uns aux autres, tirons donc au sort pour savoir de qui nous vient tout ce mal. Ils jetèrent les sorts et le sort tomba sur Jonas. Ils lui dirent alors, dis-nous donc quelle est ton affaire, d'où tu viens, quel est ton pays et quel peuple tu appartiens. Donc Jonas va prendre sur lui la responsabilité de la tempête et sans du tout leur dire que c'est eux les coupables. C'est une chose très importante à comprendre dans un sens allégorique, surtout pour les chrétiens qui croient, comme par exemple les évangéliques, que quand il nous tombe dessus des malheurs, c'est que nous avons péché, c'est que nous n'avons pas cru, nous avons mécru, ils disent. Parce que celui qui croit, il peut dire à un arbre de se jeter dans la mer, il se jettera dans la mer. Donc c'est si nous ne croyons pas que nous avons des malheurs. C'est une interprétation très fausse et déjà à cette époque-là, le peuple hébreu l'a compris. En réalité, cette interprétation-là, elle date du premier Ancien Testament, à l'époque de Moïse, où effectivement on croyait, si tu pêches, il t'arrive un pépin, si tu ne pêches pas, il t'arrive le bonheur matériel. Ce n'est pas du tout comme ça, ce n'est plus du tout comme ça, et on le comprend bien. Eh bien Jonas va prendre sur lui toute la faute. Il ne se retire plus à ce moment-là, il l'accepte. On peut dire qu'il est l'image vraiment du Christ sur son bateau. Je suis hébreu, répondit-il, et c'est Yahvé que j'adore, le Dieu du ciel et qui a fait la mer et la terre. Et les hommes furent saisis d'une grande crainte et ils lui dirent, qu'as-tu fait là? Ils savaient en effet qu'il fuyait loin de Yahvé, car il leur avait raconté. Et alors ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer s'apaise pour nous? Car la mer se soulevait de plus en plus. Donc ces hommes-là, ces hommes simples, ces hommes superstitieux, se rendent bien compte que le Dieu de Jonas est un Dieu terrible. Cependant, ils ne veulent pas prendre l'initiative de tuer Jonas maintenant. Ils lui demandent donc, que devons-nous faire? Parce que si jamais ils font le mauvais geste, ils ne sont pas prophètes eux-mêmes, et s'ils font la mauvaise interprétation, évidemment, ils s'attireront la colère de Dieu, de ce Dieu terrible, qu'ils connaissent bien. C'est le Dieu des Hébreux, le Dieu unique, celui qui a créé le ciel et la terre. Et là, on va voir à partir du verset 12 l'allégorie de ce qu'a fait Jésus, qui véritablement va être de plus en plus nette dans ce livre de Jonas, puisque Jonas répond à ses marins « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer s'apaisera pour vous, car je le sais, c'est à cause de moi que cette violente tempête vous assaille. » En réalité, on croirait entendre Jésus qui dit « Je vais mourir à Jérusalem, et je porterai les péchés du monde. » Là, il faut vraiment faire référence à la prophétie qui est dans le prophète Isaïe au chapitre 53, le chant du serviteur souffrant, que les Hébreux reprochent aux chrétiens d'accaparer pour eux. Ils disent, au sens littéral, ce texte vise quoi? Sans doute Isaïe lui-même, qui a menacé d'être tué par les Juifs qui étaient dans une grande détresse. Les chrétiens l'ont tout de suite lu comme s'appliquant à Jésus. Parce qu'il va très loin ce texte-là, il dit « Qui a cru ce que nous avons entendu dire et la puissance de Dieu à qui s'est-elle révélée ?» Nous avons vu cet homme surgir comme un bourgeon, il a grandi devant Dieu comme une racine en terre aride. Il était sans beauté ni éclat pour attirer les regards et sans apparence qui nous aurait séduits. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, humilié, nous n'en faisions aucun cas. Or ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il s'était chargé. Et le texte continue. Eh bien, on peut dire que Jonas, là, littéralement, et sauf que lui, c'est comme un pis-aller, il est bien obligé de constater qu'il va entraîner dans la mort les marins. Il prend sur lui le péché, il l'accepte. C'est de sa faute, il a fui Yahvé, et donc il leur dit « Jetez-moi à la mer, et la mer se calmera ». Il prend donc sur lui, honnêtement, tous les péchés qu'il a effectivement commis. En ce qui concerne Jésus, toute la théologie chrétienne a pris cette chose-là, sauf que, il faut bien le reconnaître, c'est très très différent. Jésus n'a pas péché, jamais. Il est le créateur du monde. Par contre, lui, comme créateur du monde, il a décidé, suite au péché d'Adam et Ève, de mettre sur nous certaines faiblesses qui diminuent notre liberté. Par exemple, des pulsions qu'on a du mal à contrôler, ce qui fait que Adam et Ève virent qu'ils étaient nus et ils eurent honte, ils s'habillèrent. D'autre part, des ignorances.
nous finissons par oublier quel était le projet d'amour de Dieu au commencement et qui pourtant avait été révélé par Adam et Ève. Qui dit baisse de connaissance et baisse de maîtrise de soi, dit baisse de la liberté, puisque la liberté, elle s'exerce parfaitement quand on sait tout, toutes les conditions, les tenants, les aboutissants, la finalité, les circonstances, etc. Et quand en plus on se maîtrise entièrement, donc on peut raisonner calmement et faire ses choix comme ça. Évidemment, une connaissance totale, plénière de tout l'avenir qui en sortira, ça serait tellement pratique là, on éviterait bien des bêtises. Jésus, lui, il est absolument innocent du mal et on sait par la révélation que s'il a imposé, lui, le Verbe éternel, ces épreuves-là à Adam et Ève, ce n'est pas pour les perdre, mais c'est pour leur montrer leur faiblesse, pour les délivrer de l'orgueil qu'ils auraient pu développer de manière stupéfiante si tout leur avait réussi. Et donc, il veut les conduire au salut qui s'appelle le paradis. Il ne veut pas qu'ils se dirigent de manière arrogante vers l'enfer, qui les séduirait s'il tout leur réussissait. Donc c'est bien pour leur bien qu'il fait cela. Hélas, ça provoque des tas de péchés, des péchés d'ignorance. La bêtise humaine en particulier, elle a commis tellement de mal dans le monde. Et des péchés de faiblesse. Par exemple, quand Caïn tue Abel, manifestement, il est pris par une colère qu'il n'arrive pas à contrôler, une espèce de jalousie qu'il ne contrôle pas. Eh bien, ces péchés-là, qui ont provoqué des colères sur la terre, des malheurs, des guerres, des malédictions, des meurtres, etc., Jésus les prend sur lui. On peut vraiment le dire. Il les prend totalement sur lui. Il n'a pas commis ces péchés, mais c'est lui qui a bien imposé ce qui a pu les permettre. Et il prend ces péchés-là sur lui, donc les péchés qu'on appelle contre le Père, péchés de faiblesse, que nous commettons quand nous sommes pris par des addictions, par exemple, et les péchés contre le Fils, quand nous insultons quelqu'un d'innocent en croyant qu'il est coupable, ce sont les péchés d'ignorance. Ou quand une femme avorte en pensant que le bébé dans son ventre n'est pas un bébé mais un petit tas de cellules, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Il prend sur lui cela. Le seul péché qu'il ne prend pas sur lui, dit Jésus, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Il le dit en Matthieu, chapitre 12, verset 31. Tout péché, tout blasphème sera pardonné, autant que vous en direz, à commencer par le blasphème contre le Fils de l'homme, donc les péchés d'ignorance quand vous appelez à ma mort et que vous ne savez pas ce que vous faites. Mais le péché contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné, ni en ce monde, ni dans l'autre. Pourquoi ? Parce que, comme l'Esprit Saint procède du Père, qui est la toute-puissance de Dieu, du Fils, qui est la connaissance que le Père a de lui-même, eh bien le péché du Saint-Esprit, il procède donc de la parfaite maîtrise de soi et de la parfaite connaissance. Aucune ignorance. Donc c'est quelqu'un qui maintiendrait jusque face au Christ, jusque en enfer, le fait qu'il a raison, qu'il n'a pas péché, qu'il est dans son droit, qu'il ne se repentira jamais. Évidemment, ça ce n'est jamais pardonné, la personne lucide complètement, elle sait qu'elle pêche et pourtant elle le nie, eh bien elle est libre de son péché. Donc le Christ ne le prend pas sur lui, mais il prend sur lui les deux autres péchés mortels. Et il accepte d'être mis à mort pour nous, afin que nous ne soyons pas accusés, lorsque nous mourrons à notre tour, de ces péchés-là avec qui nous arriverons. Très concrètement, ça se comportera comment ? Eh bien Jésus nous dira, tu vois, là, quand tu étais dépendant complètement de l'alcool, il y a une part de toi. Tu savais qu'il fallait pas que tu commences à boire, mais la part quand tu n'arrivais plus à contrôler et que parfois tu te mettais en colère, etc., je la prends sur moi. Maintenant que tu es délivré de cette addiction, est-ce que tu te repens ? Si la personne se repent, elle sera sauvée, en passant évidemment par des purgatoires qu'elle s'impose, parce que quand on se repent, on veut payer, on est devenu tellement droit qu'il n'est pas question qu'on accepte comme ça immédiatement le paradis, mais elle sera sauvée. Par contre, un homme qui arriverait en disant « Je ne me repentirai de rien, je choisis absolument librement ce qui règne dans l'enfer, la liberté de décider moi-même du bien et du mal », eh bien cet homme-là, parce qu'il est face au Christ, qu'il sait ce qui l'attend en enfer, il voit bien les conséquences immanentes, une vie vaine, etc. Eh bien, Jésus ne prend pas sur lui son péché, il se damne pour l'éternité. Donc on voit bien, Jonas, allégorie du Christ qui prend sur lui nos péchés, tous nos péchés sauf le blasphème contre l'Esprit Saint, et c'est réel. Donc il les prend non seulement en nous en dédouanant à l'heure de la mort, mais à la croix. Il en porte les peines.
Il souffre comme si c'était lui qui avait péché. Ce qui est quelque chose d'ailleurs d'assez affolant. C'est tout sauf de la justice. Certains ont dit, mais si, il y a une dette de peine pour les péchés, et il apaise, en payant la dette, le Père qui est en colère. Oui, mais ça c'est une allégorie adaptée à la mentalité primitive de l'époque de Moïse, pour signifier, en fait, quand nous réfléchissons profondément, que ça ne marche pas. Parce que, imaginons la scène suivante, j'arrive dans une maison, je bats et j'assassine le fils, je suis accusé et mis devant un procès, et voilà que le père de ce fils dit « Libérez-le s'il vous plaît, jugez-moi à sa place, je prends sur moi son péché. » Eh bien, personne dirait que c'est juste. Effectivement, la dette pourrait être payée, par exemple par des années de prison, par ce père, mais ce père n'est pas coupable. C'est exactement ce qui s'est passé à la croix, ce qui veut dire en fait que Jésus, il casse toutes nos espèces de conceptions comme ça, de justice stricte que nous pouvons avoir dans la tête. Il les casse, puisqu'il paye matériellement, mais il n'est pas le coupable. Il transforme donc le monde en un monde de miséricorde, d'amour, où le repentir est toujours possible. Et ça, c'est le Nouveau Testament. Alors, il faut bien comprendre que si une personne de religion juive écoute mon commentaire, elle dira « Mais il délire, il fait de la projection, il accapare le texte ne dit pas ça. » Jonas, simplement, il voit bien qu'il va mourir avec les autres et donc il accepte au sens littéral d'être jeté à la mer puisqu'il sait que c'est de sa faute. Oui, ils ont raison. Mais voilà, ce texte maintenant fait partie du corpus catholique et donc il y a des allégories de Jésus, nous avons le droit de le faire. Alors au verset 13, les hommes ramèrent pour gagner le rivage, mais en vain, car la mer se soulevait de plus en plus contre eux. Donc manifestement, la volonté de Dieu se manifeste. Dieu ne veut pas qu'il rejoigne la côte, il veut qu'il jette Jonas à la mer. C'est clair. Au sens littéral, ça signifie la vengeance de Dieu qui punit celui qui s'est révolté contre lui. Voilà. C'est comme ça d'ailleurs, et à l'époque, eh bien les gens du coup, ils avaient la peur terrible de Yahvé, y compris les Juifs. Ce qui explique que du coup, à cette époque-là, un amour d'amitié réciproque en confiance pour Dieu ne pouvait pas exister. On ne peut pas aimer comme ça quelqu'un dont on a peur, qui est terrible, qui est strict, qui se venge. Je voudrais remarquer aussi que certains catholiques et certains protestants se servent de ces textes-là pour dire « Voyez, Dieu est un juge terrible, clac, ça va tomber ». Comme à Gravelotte, et ça sera impitoyable. Je réponds non, ça c'est une interprétation charnelle. Ça veut dire que ce texte-là doit être lu pour nous chrétiens à la lumière du Nouveau Testament. Quand j'ai parlé tout à l'heure de l'enfer éternel, je le dis bien, Dieu ne damne personne. C'est l'homme qui se détourne de Dieu, et qui, du coup, je dirais, choisit son destin éternel, et en conséquence, Dieu lui dit « Tu n'auras jamais la vision béatifique. Ton choix est fait, tu ne veux pas m'aimer. Tu refuses, tu veux rester libre et orgueilleusement libre. C'est ton choix. Mais tu n'auras pas le trésor, parce qu'on ne peut me voir qu'en m'aimant. » Donc il y a bien une damnation objective de Dieu, mais qui est conséquence de l'acte volontaire du damné. Et si jamais un damné changeait d'idée un jour, ce qui n'arrive jamais, tellement la liberté est puissante en enfer, aussitôt Dieu pardonnerait. Dieu est comme ça, il l'a montré. À la croix, on ne peut pas se tromper. Donc attention, les interprétations de l'époque étaient une apparence. Et nous connaissons, nous, maintenant, le cœur de Dieu. Dieu n'agira jamais en strict justicier, un peu comme le croit d'ailleurs une certaine scolastique qui dit « Avant, il est miséricordieux, et juste à l'arrêt du cœur, c'est fini, c'est la stricte justice, ça revient comme avant, ça rigole plus, et donc quelle que soit la cause qui fait qu'un homme n'a pas la charité, enfer éternel, mon lapin. » Cette théologie-là est rejetée par l'Église catholique. Personne ne se damnera, hormis le péché contre l'Esprit Saint. Par contre, au sens allégorique, chrétien, on voit bien que la volonté du Père est que son Fils fasse cela, qu'il meure volontairement pour nous, non pas pour manifester sa stricte justice, mais pour manifester son amour. Puisque le Père est exactement comme le Fils, et quand le Fils meurt, c'est comme le Père. Eh bien, nous découvrons par cette mort horrible qu'il a eue sur la croix, l'humilité infinie de Dieu et son amour pour nous. Il est capable d'aller jusque-là. Si d'ailleurs il avait voulu appliquer une justice stricte, c'est très simple, à la croix crucifiée, il aurait émis quelques rayons sortant de ses yeux qui auraient réduit en cendres ceux qui se fichaient de lui, de manière incroyablement arrogante,
en lui disant « Descends de ta croix, mon lapin, vas-y, montre-nous des miracles, toi qu'en as fait avant, tu es plus capable, qu'est-ce qui se passe? C'est plus comme avant ?» etc. C'est ça qui s'est passé à la croix. On n'imagine pas. Et je ne sais pas qui d'entre nous, s'il avait la puissance de Jésus-Christ, aurait pu rester comme ça, à se laisser insulter jusqu'à la mort. Donc, il a révélé l'amour de Dieu et son humilité. Ça transfigure l'interprétation du livre de Jonas. En tout cas, les gens implorèrent Dieu et dirent « Ah, Yahvé, puissions-nous ne pas périr à cause de la vie de cet homme, et puisses-tu ne pas nous charger d'un sang innocent, car c'est toi, Seigneur, qui as agi selon ton bon plaisir. » Ça veut dire qu'ils disent à Dieu « Regarde, on va bien accepter, apparemment c'est ta volonté, on va le jeter à la mer, mais s'il te plaît, on le fait parce qu'on a compris ça, peut-être qu'on se trompe, donc aie pitié de nous. » Quelle attitude morale il doit y avoir pour nous chrétiens avec cela? Eh bien, je crois que l'attitude morale que nous pouvons imiter en voyant les marins, c'est toujours, quand nous regardons le péché chez quelqu'un et que nous voulons le condamner, toujours en premier, les imiter en disant « Je regarde d'abord mon péché à moi. J'ai fait à tel moment de ma vie des choses analogues, et puis si je n'avais pas été éduqué comme ça, j'aurais peut-être fait pire. » En regardant d'abord la paille, ou plutôt la poutre dans son œil, on peut alors peut-être regarder avec miséricorde la paille dans l'œil du prochain. Par contre, ils auraient pu agir autrement en disant « Ben oui, c'est net, on le balance à l'eau, fini, bon débarras. » Et à ce moment-là, en disant « Nous sommes des gens bien, et lui est un salopard de pécheur. » C'est pas comme ça qu'ils font. Alors ils le font par peur, évidemment, peur que Dieu, il ait mal compris sa volonté. Mais nous, ça doit se traduire par crainte de blesser le cœur de Dieu, ce cœur délicat de Dieu. Et d'abord, on ne blesse pas le cœur de Dieu quand on se met en premier comme pécheur. Et donc, ils s'emparèrent de Jonas, ils le jetèrent à la mer, et la mer s'apaisa immédiatement. Et les hommes furent saisis d'une grande crainte de Dieu, ils offrirent un sacrifice à Dieu et firent des vœux. Au sens littéral, la crainte qu'ils ont de Dieu est une crainte de terreur. Un Dieu terrible, sauvage. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent des sacrifices, un peu comme le font les païens, afin que ce Dieu en sente la fumée qui monte de leur sacrifice, peut-être une bestiole, le chien du bord, je ne sais pas quoi. Et puis, ils s'apaisent. Mais il n'y a pas chez eux la possibilité d'un moindre amour pour Dieu. Ils ne peuvent pas, au sens littéral, découvrir que ce Dieu est amour. Nous pouvons, et donc nous avons la chance de tout réinterpréter à la lumière de Jésus, comme je l'ai fait dans ce texte-là. Et j'espère que chacun aura vu ce que c'est cette méthode utilisée par l'école d'Alexandrie, qui me paraît être la meilleure, même si je n'ai pas vu le sens allégorique, puisque ça sera au sens eschatologique, puisque ça sera le chapitre suivant qui le révélera.